Bonjour à tous. Alors ce matin nous sommes dans Marc 9 à partir du verset 14 au verset 29. Nous sommes tout de suite après la scène de la transfiguration et ici Jésus guérit un enfant tourmenté par un esprit mauvais. Alors ce matin je vous invite à lire ce texte attentivement pour en comprendre les subtilités de cette méditation. Mais tout d'abord une question rhétorique. Pourquoi nous faut-il donc être vulnérables ? Pourquoi nous faut-il affronter cette réalité de la douleur physique, psychique, relationnelle ou spirituelle qui nous atteint parfois de plein fouet et renverse notre être, nos certitudes et nos meilleures intentions? Et nous voilà comme cet enfant de l'Évangile, troublé, mis hors de lui par un esprit mauvais qui le pousse à se détruire et à nier sa propre existence. Il n'est plus lui-même, mais l'objet de cette force. Et nous voilà comme le psalmiste, le visage, l'âme et le corps rongés de chagrin. Épreuve de solitude extrême où plus rien ni personne ne semble pouvoir nous aider et nous tirer de notre désolation. Et que dire du Père ? Ce Père qui doit voir son enfant souffrir et être brisé par cette violence dévastatrice, impuissant pour le sauver, impuissant à le soulager. Car souffrir dans son être, dans son corps, c'est déjà une épreuve terrible à affronter, qui mobilise toutes nos ressources et qui nous demande des aides nécessaires, d'amis, de proches, de médecins, de pasteurs et de soutien spirituel éventuel. Alors oui, souffrir est une épreuve qui nous marque, mais voir souffrir un proche, un être aimé, devoir l'accompagner dans sa vulnérabilité, dans sa souffrance réactivée encore et encore, sans issue apparente, évidente, comme une maladie incurable, quelle épreuve et quel poignard planté à même le cœur. Qui d'entre nous n'a pas eu ce sursaut devant trop de souffrances traversées par un enfant, par un jeune, par une personne aimée, de vouloir prendre sur soi la peine et le fardeau de l'autre? Oui, Seigneur, pourquoi tant de vulnérabilité en nous et autour de nous, tant et tant d'occasions de souffrir, d'être blessés et rongés de douleur? Oh, cette question traverse nos vies comme elle traverse toute notre Bible. Et en réponse, eh bien, c'est simplement un cri de colère ou de révolte même pour des chrétiens d'ailleurs. Qu'ai-je fait de mal pour mériter tout ça? La bonne nouvelle, c'est que entre tous ces extrêmes, eh bien, il y a une porte certes étroite, mais porte qui a été ouverte par le Christ, par ce Jésus de Nazareth, une porte qu'il a empruntée pour nous et qui nous est destinée, même si nous en avons perdu la clé. Ainsi, Dieu n'est pas une réponse, mais une présence. Dieu ne nous dit pas « sois fort et tais-toi dès que tu souffres », nie tes émotions et surtout garde la tête haute. Ou alors, si tu es un bon chrétien, tu n'auras pas affronté le mal et la souffrance. Croire que Dieu rétribue selon nos mérites est une hérésie. C'est un anti-évangile. En Christ, Dieu nous dit « accepte ta vulnérabilité et parle-moi de ta souffrance. Accepte de me montrer où tu es blessé, où tu as mal, et ouvre-moi la porte de ton histoire de vie avec toutes ses forces et toutes ses fragilités. Car c'est dans ta vulnérabilité même que je veux entrer en toi, avec toi. Car moi, je suis là pour te faire du bien, pour te guérir, t'apaiser et te restaurer. » Et Jésus, dans sa grâce de Fils de Dieu, affronte le mal. Il entre en action et confronte ces esprits sourds et muets. Quelle drôle d'expression d'ailleurs, esprit qui ne sait ni écouter ni parler. C'est bizarre, mais Jésus, dans sa puissance, sans artifice, expulse ces esprits qui mènent à la négation de la vie, qui volent les identités, comme pour cet enfant qui n'est plus lui-même. Son bonheur est volé, car quelle réalité, quelle qualité de relation pour cette famille. Son espérance est volée, car quel avenir pour ce jeune qui a risqué de se tuer tant de fois. Jésus, par sa parole de vie, bannit les forces du mal. Il assainit en écartant la menace. Il rétablit la dignité
et l'entièreté des personnes, et il remet l'espérance là où le désordre avait tout saccagé. Et alors que les esprits insensés terrassent et réduisent à néant, Jésus redresse, relève et remet debout l'enfant. Gloire au Seigneur. Et quelque chose de nouveau va pouvoir germer, éclore. Je me dis aussi que ce fils a beaucoup de chance dans son malheur, car son père est là, à ses côtés, et il a veillé sur lui à chaque instant pour le garder de toute issue fatale. Combien d'enfants et de jeunes sont en manque de parents responsables, présents et capables de les guider et de les protéger dans notre monde pour qu'ils restent sur un chemin de vie et de respect. Une autre chose m'a frappé dans ce passage de Marc, c'est le ton très dur dans la voix de Jésus, qui n'a rien de doux et d'empathique. Il a l'air très en colère et semble profondément énervé contre la foule, contre la capacité de ses disciples à guérir l'enfant, l'esprit mauvais, et même contre le Père. Quelle est donc cette colère de Jésus ? Eh bien, cette colère n'est certes pas celle d'un rejet ou d'un mépris, mais cette colère, eh bien, elle traduit le constat de Jésus devant les forces du mal qui semblent toujours gagner du terrain. Un mot-clé de ce passage est certainement l'incrédulité, ou l'incroyance, ou manque de foi. Jésus en a contre le doute. Ce doute, oui, si humain, c'est vrai, mais aussi si dangereux. Alors comme le Père en souffrance, comme le Père de l'enfant, eh bien nous pouvons aller vers Jésus et lui dire « Oui, je crois, Seigneur, mais viens en moi. Viens-moi en aide à ceux qui en moi ne croient pas ou plus en toi et guéris ma part d'incroyance. Aide-moi dans mes doutes si nombreux qui m'assaillent de toutes parts, qui me coupent de toi, de la source de vie que tu veux faire couler en moi. » Frères et sœurs, comme les disciples déboussolés par leur impuissance et la parole sévère de Jésus, eh bien nous pouvons comprendre que la clé est dans la prière, une prière vivante qui nous porte bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer et espérer. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Seigneur, au travers de ma souffrance, comme de celle des autres, garde-moi, garde-nous enracinés en toi, fondés dans le Christ des évangiles, source de guérison et d'apaisement et puissance de vie contre les esprits, Seigneur. Garde-moi, garde-nous dans le souffle de ton esprit, cet esprit qui purifie et qui met en ordre et qui est bienfaisant. Sois béni, Seigneur, bénis nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous.